Quel bonheur pour nous d'être là, très chers frères et sœurs, et de partager avec vous des moments bénis autour de la parole des dieux, l'épître aux Hébreux. Nous poursuivons justement, aujourd'hui nous allons prendre le chapitre 7 et le frère Nazaire est déjà avec nous. Nous lui souhaitons la bienvenue. Merci, mon frère Miché. Merci de nous rejoindre, frère Nazaire. Nous abordons l'épître aux Hébreux. Nous continuons donc avec notre étude biblique. Nous allons prendre le chapitre 7 qui intervient juste après le chapitre 6 qui se termine justement avec l'ordre de Melchisédek. Oui, effectivement. Il se termine avec l'ordre de Melchisédek. Et comme on l'a partagé ensemble avec vous la semaine passée, il est parlé d'une espérance que nous possédons comme l'encre de l'âme, et qui est sûre et solide et qui pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur, pas sacrificateur, mais souverain sacrificateur, puisqu'il y avait plusieurs sacrificateurs, mais un seul souverain sacrificateur. Il a été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Et le chapitre 7 que nous abordons décrit justement ces souverains sacrificateurs, le premier dans l'ordre qui est présenté, Melchisédek. Oui, Melchisédek. Melchisédek. Le verset premier, en effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi et il le bénit. Nous sommes dans Genèse 14. Dans Genèse 14, déjà, il y a eu un problème entre Abraham, non, pas entre Abraham et Lot, mais entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Abraham a dit, nous sommes frères, on ne peut pas se quereller. Choisis. Si tu vas vers la plaine, moi j'irai ailleurs. Mais Abraham a laissé à Lot de faire le choix. Lot a préféré aller à Sodome et Gomorrhe. Et là, on sait ce qui s'est passé. Et quand des rois sont venus envahir Sodome et Gomorrhe et qu'ils ont amené des captifs, Genèse chapitre 14, Abraham, sachant que Dieu lui avait donné les territoires, si Dieu lui donne les territoires, même ceux qui sont sur ces territoires-là, Abraham avait la possibilité de les revendiquer. Vous ne pouvez pas me confier, ou plutôt m'offrir une concession, une parcelle, et puis garder les arbres. Non. Le fait que Dieu lui ait confié ces territoires, Abraham avait le droit de revendiquer tout ce qui appartenait à ces territoires-là. C'est comme ça que l'Écriture dit dans Genèse chapitre 14, que Abraham, ayant appris que son frère avait été fait prisonnier, au verset 14, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuit les rois jusqu'à Dan. Vous avez vu? Abraham n'a pris que des bergers et des fermiers, des serviteurs à lui. Il n'y avait pas de guerriers. Mais comme Abraham avait des promesses, il savait que la victoire lui reviendrait. Il a pris des bergers et des fermiers, c'est avec eux qu'il est allé en guerre. Et quand il est arrivé là-bas, il n'a pas attaqué les captifs. Non, il n'a pas attaqué les captifs. Il a attaqué les rois qui sont venus envahir Sodome et Gomorrhe. Et Abraham n'a pas non plus rappelé à Lot ce que Lot a fait, ou le choix qu'il a fait. Ce n'était plus le temps de lui rappeler ses fautes. Quand les bergers s'étaient disputés. Voilà. Abraham avait comme priorité à ce moment-là ramener Lot. Mais la question que l'on pourrait se poser, est-ce que si c'était Abraham à la place de Lot et Lot à la place d'Abraham, inversons un peu le rôle, est-ce que Lot allait faire la même chose qu'Abraham? Ce qui n'est pas évident. Et c'est là, après la victoire, que au verset 17, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Loué soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme
de tout. Melchisedec apparaît comme du cheveu dans la soupe, un personnage mystérieux. Un personnage mystérieux, comme Paul le dit, là où nous étions dans Hébreu. C'est Melchisedec-là, sacrificateur du Très-Haut. En fait, mon frère Michel, c'était le Dieu Très-Haut lui-même dans un corps théophanique. Okay. Jésus-Christ, le Fils du Très-Haut, c'était le Dieu Très-Haut lui-même dans une chair humaine. Melchisedec apparaît, il n'est pas venu les mains vides. Il a fait apporter du pain et du vin que nous prenons lors de la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est un repas de vainqueurs. Et l'Écriture dit au verset 2 du chapitre 7 d'Hébreu, Abraham lui donna la dîme de tout. Mais la dîme, elle ne revient pas à un prédicateur, pas à un pasteur, pas à un serviteur de Dieu. La dîme revient au Seigneur. Donc Abraham a compris qui était devant lui. Il a eu ce discernement. Il a eu ce discernement-là. Il a compris que ce n'était pas un homme normal, un mortel. Non, 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 non. C'était le Dieu Tout-Puissant qui s'est manifesté à lui dans un corps théophanique et Abraham lui a donné la dîme de tout. Il était d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, et ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. La question que je me pose ici aujourd'hui, mes frères Michel, qui est celui qui s'est déjà nommé comme ça, ou qui a déjà été nommé comme ça, roi de justice, roi de paix. Roi de justice, d'après la signification de son nom, roi de Salem, roi de Jérusalem, roi de Salem, d'après qui c'est qui veut dire roi de paix. Oui. Et il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisedec, demeure sacrificateur à perpétuité. Rendu semblable au Fils de Dieu, comparé à Christ. Comparé à Christ. Mais déjà, on démontre que ses origines n'étaient pas terrestres. C'est là que je vous rejoins quand vous parlez d'un personnage mystérieux. Sans père, ni mère, sans généalogie. Pas de commencement de vie, ni fin de jour. Mais qui est Sam? Qui peut remplir ces caractéristiques-là? Si ce n'est que Dieu lui-même. C'est comme ça que nous disons à ceux qui croient à la Trinité qu'ils commettent une erreur. Parce qu'ils oublient Melchisedec. Intégrer Melchisedec. Comme ça fait 4. Puisque Melchisedec est aussi là. Il n'a ni père ni mère. Sans généalogie, sans commencement de jour, ni fin de vie. Mais qui est ce Melchisedec-là? Il a été rendu semblable au Fils de Dieu et il demeure sacrificateur à perpétuité. Donc lui aussi, son sacerdoce n'est pas transmissible. C'est comme ça que, comme on l'a vu la fois passée, on ne pouvait pas identifier Christ à un autre souverain sacrificateur qui avait un sacerdoce transmissible. Il fallait chercher quelqu'un qui était sacrificateur à perpétuité et qui était à la fois roi et sacrificateur. Et le seul, c'est Melchisedec. Voilà pourquoi il a été fait souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Qui se ressemble, s'assemble. Qui se ressemble, s'assemble. Placé dans un même ordre. Alors, lorsqu'on prend le verset 4, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. C'est ceux de fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus de reins d'Abraham. On continue, et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham, il bénit celui qui avait les promesses. Donc, il bénit donc Abraham. Il a béni Abraham. Dans ce passage que vous venez de lire, mon frère Michel, l'apôtre présente la grandeur de Melchisedec. Considérez comment il est grand. C'est lui à qui Abraham donna la dîme du butin. Et il nous renvoie dans la notion de la dîme pour dire que les fils de Lévi qui ont reçu la charge de prélever la dîme, de prélever la dîme sur leurs frères, cette charge, ils l'ont reçue du Seigneur. Et leurs frères sont ici d'Abraham, ils sont comme eux, frères. Mais lui, Melchisedec, il ne tirait pas de son origine. Il n'est pas terrestre. Il n'est pas un homme de chair dont on peut identifier la lignée ou la généalogie. Il leva la dîme sur Abraham et bénit. Ça, c'est touchant. Le terme bénir. Celui qui avait les promesses.
Abraham avait déjà les promesses. Depuis Genèse chapitre 12, Abraham avait déjà les promesses. Mais il vient ajouter une bénédiction à celui qui avait déjà les promesses. Et celui qui est béni, il est béni pour l'éternité. On ne peut pas ravir cette bénédiction. Non, on ne peut pas ravir cette bénédiction puisque souvenez-vous dans l'histoire de Noé, Oui. il est dit que Noé, non, Dieu bénit Noé et ses fils. Et ses fils. C'est comme ça qu'il est écrit. Mais l'un des fils de Noé, Cam, il a vu la nudité de son père, il s'en est moqué. Oui. Quand Noé est sorti de son vin et que ses fils, ses deux autres fils, lui ont dit ce que son fils cadet avait fait, Noé était dans l'impossibilité de maudire Cam, puisque avant la faute de Cam, l'écriture disait déjà que Dieu bénit Noé et ses fils. Celui que Dieu a béni, il est béni. C'est comme ça que la malédiction est tombée sur Canaan, le fils de Cam. Puisque Noé ne pouvait pas bénir Cam. Celui qui est béni, il est déjà béni. Alors, une parenthèse que vous avez essayé d'ouvrir ici sur la dîme. Vous avez dit, la dîme, on ne la donne pas à un homme. Mais malheureusement, aujourd'hui, il s'observe que dans des églises, c'est comme si c'était une propriété des pasteurs. Non, non. Non, non. La dîme n'est pas, n'a jamais été et ne sera jamais une propriété des pasteurs. La dîme, c'est un impôt. Comprenez-moi. Puisque Dieu a déterminé de manière souveraine la hauteur de la dîme. D'ailleurs, la dîme n'est même pas une preuve de notre amour envers Dieu. Ce n'est pas puisque tu donnes ta dîme que tu prouves que tu aimes Dieu. Non, non, non. La dîme est une obligation. C'est un prélèvement contraignant. Le Seigneur qui te donne du travail, le Seigneur qui te donne la vie, les mouvements, l'être et la respiration, qui te permet de sortir chaque jour et de rentrer, dit dans ce que tu gagnes, ma part à moi, hauteur de la vie, est de 10%. C'est-à-dire que dans les 10% que Dieu perçoit sur notre rémunération, ça lui permet à lui de payer ses travailleurs. Donc, ce n'est pas l'argent du pasteur, c'est l'argent de Dieu. Non, il ne faut pas s'accaparer, ce n'est pas son argent. C'est l'argent du Seigneur par lequel le Seigneur paye ceux qui travaillent à la prédication. Donc, il n'y a pas que celui qui conduit l'assemblée. Tous ceux qui travaillent à la prédication, on doit être payés par l'argent de la dîme. Une précision des tailles. Oui, c'est très important parce que les gens en ont fait un fonds de commerce. Le nom de Jésus est devenu un fonds de commerce. Et les gens se cachent derrière la dîme pour dire, bon, voilà, je me fais quand même quelque chose parce que je travaille. La dîme n'appartient pas au pasteur. Elle appartient à Dieu. Nos frères et sœurs qui nous suivent ont compris, la dîme n'appartient pas au pasteur, elle appartient à Dieu, c'est Dieu qui l'a instituée. Et j'ai aimé le terme contraignant. Oui, oui. Et contraignant puisque le Seigneur ne demande même pas la vie d'un homme. Et vous savez que dans la notion de la dîme, si vous entrez dans l'Ancien Testament, mon frère Michel, il y a même, comme c'est Dieu rémunère, il y a ce qu'on appelle la dîme des dîmes. Dîme des dîmes. Oui, puisque dans la rémunération que vous recevez en tant que serviteur de Dieu prédicateur, il y a une dîme qui est... Le prédicateur, lui aussi, soutient. Voilà. Cette dîme-là, elle ne peut pas rentrer dans les dîmes, sinon ça sera un recyclage. Cette dîme-là est versée comme offrande. C'est ce qu'on appelle dans l'écriture la dîme des dîmes. Donc la dîme des dîmes est une offrande, alors que la dîme elle-même est mobilisée pour que ceux qui travaillent à la prédication soient payés. Tous ceux qui travaillent à la prédication soient payés. Automatiquement, on comprend, puisqu'il bénit Abraham, celui qui bénit est supérieur à celui qui est béni. Oui. Donc, dans les Écritures, lorsqu'on prend le verset 7, on comprend qu'il est ici question de démontrer que Melchisedec est plus grand qu'Abraham. Oui, car il est dit que sans contredit, l'inférieur, c'est l'inférieur qui bénit. Non, sans contredit, l'inférieur qui est béni par les supérieurs. C'est l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Entre nous et Dieu, les supérieurs, c'est Dieu. Oui. Nous sommes inférieurs. Un mortel n'a aucune bénédiction à apporter au Dieu Tout-Puissant pour qu'il dise béni soit Dieu. Mais dans les Écritures, on a vu, c'est un problème de traduction. C'est un problème de traduction. Plus dans les psaumes, béni soit le Seigneur. C'est un problème de traduction, puisque quand il est dit béni soit le Seigneur, ou je bénis le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur, en fait, c'est la bonne traduction, c'est mon âme loue le Seigneur, ou mon âme exalte le Seigneur.
Un mortel né pécheur n'a aucune bénédiction à apporter au Seigneur. Au Seigneur. C'est comme un fils. Un fils ne peut pas bénir son père. Papa, je t'ai béni. Non, non, non. C'est le père qui bénit le fils. Puisque le père est supérieur au fils. Le fils est sorti de moi. C'est moi qui le bénis. De la même manière, Dieu nous bénit. Nous, on ne bénit pas Dieu. Et ça continue. Hein? Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Ouais. Melchisedec. Melchisedec. C'est comme ça qu'il a un sacerdoce. Ces jours n'ont pas de fin. C'est comme ça qu'il a un sacerdoce à perpétuité. Il demeure sacrificateur à perpétuité puisqu'il est attesté qu'il est vivant et que ces jours n'ont pas de fin. Mais qui est celui dont les jours n'ont pas de fin? Sinon Dieu lui-même. Et comme on l'a dit tantôt là, Melchisedec, c'était le Dieu tout-puissant manifesté dans un corps théophanique. Expliquez-nous un peu ce qui s'est dit au verset 9 et 10. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. En fait, Lévi a payé la dîme. C'est la manière de Dieu de faire. Ah, d'accord. Hein? Dieu savait que Lévi sera détaché des travaux. Il n'aura pas de part à l'agriculture, il n'aura pas de travaux à faire, il sera consacré et concentré à la sacrificature. Donc, lui là, comme il n'aura pas un produit à générer qui lui permettra de payer une dîme, alors Dieu, dans sa manière de faire, il rentre à Abraham. Donc, quand Abraham était devant Melchisedec, il y a Isaac qui était dans le rein d'Abraham, il y a Jacob qui était dans le rein d'Isaac, et il y a Lévi qui était dans le rein de Jacob. Vous voyez comment c'est merveilleux. Isaac dans le rein d'Abraham. La lignée donc. Voilà, la lignée. Jacob dans le lien d'Isaac, et Lévi dans le lien. Les reins. Dans les reins plutôt, que dis-je, dans les reins, merci. Dans les reins de Jacob. Et quand Abraham payait la dîme, Dieu dit Lévi. Il représentait la lignée. Voilà, il représentait la lignée et Lévi a payé sa dîme à ce moment-là. Donc lui n'était plus astreint à payer une dîme. Il avait plutôt la responsabilité de la prélever, de la lever sur ses frères. D'accord. Une lignée, il a fait à travers Abraham. Quand Abraham payait la dîme auprès de Melchisedec, à ce moment-là, Lévi a aussi payé sa dîme. Voilà. Si donc la perfection a été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Si on change, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Effectivement. Sinon, ce n'était pas nécessaire de changer. Mais Dieu qui voulait la perfection, nous avions échangé la fois passée à ce sujet. La combinaison des imparfaits ne pouvait pas produire un homme parfait, ne pouvait pas produire la perfection. Il lui fallait donc la combinaison des choses parfaites, un agneau parfait, un souverain sacrificateur qui n'a pas besoin de présenter du sang pour ses propres péchés, afin que la perfection soit rendue possible. C'est comme ça que le sacerdoce a changé. Et en changeant les sacerdoces, comme il est dit au verset 12, il y a nécessairement aussi changement de loi. Puisque un problème se pose. Le sacerdoce est confié à Lévi. La royauté est confiée à Judas. Aucun descendant de Lévi ne peut être roi. Aucun descendant de Judas ne peut être sacrificateur. Mais il y a une prophétie dans Zacharie qui a annoncé le changement de loi. Zacharie l'avait déjà annoncé. Zacharie l'avait déjà annoncé. Chapitre 6. Verset 11. Tu prendras de l'argent et de l'or et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête de Josué. Frère Michel, laissez-moi m'arrêter un peu là. Un seul. Josué, une seule tête, celle de Josué, mais plusieurs couronnes. Je voudrais vous rappeler qu'en Israël, les têtes couronnées, les têtes ointes, c'était le roi, le prophète et les souverains sacrificateurs.
Mais ici, on dit les couronnes sur Josué seul. Verset 12, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. On a vu Jésus dire, détruisez ce temple. Je le rebâtirai en 3 jours. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Quand on parle de majesté, des insignes de la majesté, c'est déjà la royauté. Oui. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il n'y a que le roi qui a un trône. Un sacrificateur n'a pas de trône. Un maçon n'a pas de trône. C'est le roi qui a un trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Ah! Sacrificateur sur son trône. Sacrificateur sur son trône. Donc, étant roi, 2 fonctions. Il a une deuxième fonction, celui de celle des sacrificateurs. Et la version d'Issémer dit que, non, d'abord, il dit, il sera sacrificateur sur son trône et une pleine harmonie régnera entre les 2 fonctions. C'est la fonction de roi, et de sacrificateur. Une parfaite harmonie régnera entre les 2 fonctions. C'est comme ça que nous avions proposé, nous avions dit à nos chers téléspectateurs la fois passée, que quand on a pris Christ, il fallait qu'il puisse avoir un modèle. Et le modèle ne pouvait pas être Aaron. Car Aaron était sacrificateur, mais il n'était pas roi. Il fallait chercher quelqu'un qui était sacrificateur et roi à la fois pour commencer un nouvel ordre. Et le seul que l'on a retrouvé dans l'Ancien Testament, c'est justement Melchisedec. Donc, entre la fonction de roi et la fonction de sacrificateur, une parfaite harmonie devait régner. C'est comme ça que Paul vient, il dit, Hébreux chapitre 7, verset 13, en effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Aucun. Ni David, ni Salomon, aucun n'a fait le service de l'autel. Judas. La tribu de Judas. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Judas. Tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec, institué non d'après une loi, la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. Il y a aussi introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et cela n'a pas eu lieu sans serment, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. Mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Ça veut dire que le sacerdoce d'Aaron n'a pas atteint le but. Le sacerdoce d'Aaron n'a pas atteint le but. Le sacerdoce d'Aaron n'a pas satisfait Dieu. Et puisqu'il voulait une perfection, on l'a lu dans Hébreux chapitre 10, la fois passée aussi, Christ est entré dans le monde. Dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Ça veut dire que ta volonté première n'était pas ce qu'on t'a offert pendant tout ce temps-là. Et il est venu lui-même, Dieu est venu lui-même dans une chair humaine pour résoudre le problème du péché. Et il avait déjà préparé les choses sous forme de type dans l'Ancien Testament, afin que quand la réalité sera là, que cette réalité puisse cloper, correspondre totalement au type qui avait été présenté. Ainsi, le modèle et la référence, c'est Melchisedec. C'est comme ça que vous avez vu qu'il fallait qu'il y ait un sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec. C'est de là qu'il est question maintenant du fait que Dieu n'ayant pas atteint le but, Dieu n'étant pas satisfait, il parle de l'impuissance. Il parle de l'impuissance et de l'inutilité d'une ordonnance antérieure. Donc c'était inutile, alors il fallait abroger. En abrogeant, maintenant, il institue une autre. Alors, à la différence de la première, comme dans la première ordonnance, le sang légitimait l'action de pardon que le pécheur obtenait. Dans la deuxième ordonnance aussi, il fallait qu'il y ait un sang qui légitime la rédemption offerte à Golgotha. Alors le Seigneur lui-même a versé son propre sang. Et puisque la loi n'a rien amené à la perfection, il fallait qu'il y ait maintenant un souverain sacrificateur parfait,
à qui on ne peut rien reprocher, un agneau parfait à qui on ne peut rien reprocher, et l'adorateur peut maintenant obtenir la perfection. Verset 22, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. En fait, quand il est parlé d'un garant, c'est qu'il est responsable de tout ce qu'il possède. Et il se tient derrière ce contrat. Il se tient lui-même derrière ce contrat pour en assurer l'exécution. Et si c'est le Seigneur lui-même qui est garant, donc la réussite n'est même pas à douter. Elle est certaine. Elle est certaine. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. On a évoqué cet aspect ici à cause de la faillibilité, à cause du fait que les sacrificateurs étaient des êtres humains, qu'ils pouvaient mourir et ils avaient un sacerdoce qui était transmissible, que Jésus seul, au regard de l'ordre qu'il reçoit de Melchisedec, avait un sacerdoce qui n'était pas transmissible, un sacerdoce perpétuel. Il pouvait continuer à plaider la cause des humains. Oui, il pouvait continuer à plaider la cause des humains, puisque même quand les humains mouraient et qu'une autre génération arrivait, lui serait toujours là. Très bien. Lui serait toujours là, et surtout qu'il a pris cette fonction sur base d'un serment. Oui. Comme on l'a dit un peu plus haut, tous les autres étaient sacrificateurs sans serment, mais là il est dit que le Seigneur Dieu l'a juré et il ne reviendra plus sur ça. Tu es sacrificateur pour toujours, pour toujours. Donc il est sacrificateur à perpétuité. Donc lui, parce qu'il demeure éternellement, les cieux et la terre passeront, mais lui demeure éternellement, sa parole demeure éternellement. Il n'a pas de commencement de jour, il n'a pas de fin de vie. Lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est là que les gens peuvent se poser des questions. Jésus est né. Mais Jésus est né. Souvenez-vous aussi que Christ est entré dans le monde. Christ n'est pas né. Christ n'est pas né. C'est Jésus qui est né. Mais Christ est entré dans le monde. En gardant les lois au chapitre 7, chapitre 10. Donc il faut bien comprendre cette nuance-là. Oui. Verset 1er déjà. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. On revient encore là-dessus. Oui. Si vous avez du vernis vert et que vous placez le vernis rouge, le vernis vert n'est pas enlevé. Il est là, mais il est couvert. Dans l'ancienne alliance, sous cette ordonnance antérieure, le péché n'était que couvert. Il n'était pas ôté. Avec les sangs de bouc. Avec les sangs de bouc et de taureau. Dieu voulait ôter le péché. C'est comme ça que Jean-Baptiste a présenté Christ en disant, voici l'agneau de Dieu, pas qui couvre, mais qui ôte le péché. Alors, autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le pouvoir, le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ce sacrifice, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Il est impossible. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit. Christ n'est pas né. Il est entré dans le monde. Il est entré dans le monde. Et il est venu tabernacler dans un corps qui est né. Ce corps qu'on a appelé Jésus. C'est comme ça qu'il a été appelé Jésus-Christ. Et vous comprendrez pourquoi, quand il dit aux Juifs, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, et qu'il l'a vu et s'est réjoui. On lui a dit, mais tu n'as pas encore 50 ans. Même s'il avait 50 ans. Même s'il avait 50 ans. Il ne pourrait pas voir Abraham. Il ne pourrait pas voir Abraham, même s'il avait 50 ans. Alors il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût. Abraham appartenait au passé. Mais le seul qui s'est présenté comme ça dans l'Ancien Testament, c'est Yahvé leur Dieu, quand il a envoyé Moïse, et que Moïse lui a dit, si les anciens me demandent qui t'envoie, et il leur a dit, dis-leur, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Christ est entré dans le monde. Quand vous allez dans Luc, lors de sa naissance, Luc, chapitre 2, verset 10, ne craignez point. Mais là, je leur dis, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle
qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, ce sauveur-là, qui est le Christ, Le Seigneur. le Seigneur. Vous voyez comment l'ange formule ça? Oui. Pas il vous est né le Christ, il vous est né un sauveur, mais qui est le Christ, le Seigneur. Puisque Christ est entré dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. On pourrait même lire d'une autre manière. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé Jésus, le corps dans lequel Christ a tabernaclé. Or, l'Écriture dit que Christ vit de toute éternité. Voilà. Donc, Jésus, homme, est né, mais Christ vit de toute éternité. C'est comme ça que je dirais à nos chers téléspectateurs, quand vous regardez dans les Écritures, là où il est écrit Christ, ne mettez pas Jésus. Laissez Christ. Laissez Christ. Là où il est dit Jésus, ne mettez pas Christ. Là où il est dit Jésus-Christ, lisez Jésus-Christ. Puis il y a des Écritures qui concernent Christ, qu'elle ne peut pas adapter au nom de Jésus, puisque là, il est question de Christ. Et Christ, c'est la position que Dieu prend pour prendre la place du coupable. C'est comme ça que nous disons que quand vous regardez les attitudes de certaines personnes dans l'Ancien Testament, ils agissaient comme Christ. Pas comme Jésus. Pas comme Jésus, mais comme Christ. Une révélation. Nous étions au verset 23. Et 24. Et 24, c'est aussi, 25 donc, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il peut sauver parfaitement. Puisqu'il est éternel. Il peut toujours exercer sa fonction de sacrificateur. Il ne peut sauver de souverain sacrificateur. De souverain sacrificateur. Il ne peut sauver parfaitement que quelqu'un qui est parfait. La combinaison des parfaits rend la perfection possible. La combinaison des imparfaits rend la perfection impossible. Alors, l'apôtre continue au verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Voilà. Il est même plus élevé que les cieux. Il est même plus élevé que les cieux. Donc, ce n'est pas un homme normal. C'est un personnage qui n'est pas normal, déjà partant de Melchisedec. Oui. Et puisqu'on a basculé vers Christ, tous les autres souverains sacrificateurs avaient besoin, comme le dit le verset qui suit, d'offrir des sacrifices pour eux-mêmes d'abord. Oui, parce qu'ils étaient hommes, ils étaient pécheurs. Ensuite, pour le peuple, parce qu'ils étaient pécheurs. Mais lui, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Lui n'a pas offert un bouc ou encore un taureau, un animal ou un taureau. Mais il s'est offert lui-même. Et pas pour lui, pour nous. C'est comme ça qu'il nous convenait d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Rentrons dans une compréhension naturelle des choses, mon frère Michel. Si vous avez un père qui est votre référence, le jour de sa mort, ça va vous désorienter. Vous prendrez du temps pour vous réadapter, apprendre à vivre sans lui. Si vous avez un souverain sacrificateur homme qui est votre référence, le jour de sa mort, ça va vous perturber. Regardez qu'il y a des églises qui se sont éclatées puisque le pasteur est mort. Le conducteur est parti. Après, il y a... Ça s'est dit, bon, qui va encore... C'est compliqué. Agir comme lui, faire comme lui. Mais le Seigneur, lui, il demeure à perpétuité. Donc, il nous convenait quelqu'un comme lui, saint, irréprochable, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux. Quand il est plus élevé que les cieux, c'est-à-dire que même les puissances qui sont dans les cieux ne sont pas suffisamment fortes pour bloquer l'action de Dieu sur nous, puisque lui, il est plus élevé que les cieux. C'est fort. Hein? Et puis, apparemment, ici, l'apôtre, au chapitre 7, est en train de démontrer la faillibilité du sacerdoce d'Aaron
et à la fois l'infaillibilité du sacerdoce de Christ. Vous avez très bien compris, mon frère Michel. La faillibilité du sacerdoce d'Aaron se démontre par ce résultat. Oui. Ce que Dieu voulait, il ne l'a pas obtenu. Il fallait qu'il y ait changement d'ordonnance. Il fallait que les choses changent et il a juré de le faire et il l'a fait. Oui. Aujourd'hui, par Christ, vous savez, déjà la loi sur laquelle s'appuyait ce sacerdoce a rendu la tâche difficile à l'homme. Exode 20. Tu ne voleras pas. Tu ne tueras pas. Dieu a mis l'homme en évidence et devant ses responsabilités. L'homme a échoué. Il fallait tout accomplir. Il fallait tout accomplir. 9 sur 10 n'existait pas. Ça n'existait pas. Même celui qui a échoué sur une seule loi, il est coupable de toute la loi. Mais quand Dieu promet cette nouvelle alliance, dans Ézéchiel, je crois 36, il dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Il ne dit plus tu, il dit j'ôterai de leur corps le cœur de pierre. Je mettrai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en eux. Je ferai en sorte que moi-même je ferai. Donc, dans cette alliance ici, même pour être rendu capable de vivre la parole de Dieu, c'est le Seigneur qui vient nous le rendre capable de vivre sa parole. N'est-il pas écrit dans Isaïe, ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis en nous. Donc, même nos capacités à nous viennent de lui. Point de besoin de s'enorgueillir. Puisqu'il n'y a même pas un sujet sur lequel l'homme peut s'enorgueillir, puisque tout est secours divin, tout est grâce. Vivre la parole, c'est une grâce. Vivre la sainteté, c'est une grâce. Marcher dans la quête, c'est une grâce. Tout, c'est le Seigneur lui-même qui nous en rend capable. Mais malheureusement, il s'observe qu'il y a beaucoup de légalistes, des gens qui ramènent les autres à la loi, mais quand il s'agit d'eux, ils sollicitent la grâce. Parlons des légalistes. Il y a eu un homme dans un pays de l'Afrique, que je ne cite pas, qui exigeait que tout prédicateur qui devait prêcher dans son église ait au préalable épousé une vierge. D'accord. Quand vous arrivez dans son église, c'est la première question qu'il vous pose. Il ne se rassure même pas si vous avez la parole. Ce qui l'intéresse, c'est avoir épousé une vierge. Si vous n'avez pas une réponse satisfaisante, vous ne prêchez pas. Un jour, un homme est passé. Il a prêché. Il remplissait les critères. Il a prêché. Et l'esprit était tellement fort que Dieu dit, par la bouche de cet homme-là, ma soeur, si tu as menti ton mari, même au début de ton mariage, tu dois mettre les choses en ordre. Au retour, la femme du pasteur dira à son mari, je m'excuse beaucoup, je t'avais menti, quand tu m'avais épousé, je n'étais pas vierge. Maintenant, il faut rentrer à l'église. Et le bruit circula, le bruit courut parmi les frères. Que la femme du pasteur, voici l'état dans lequel elle était au mariage. Et c'est l'église qui dira au pasteur, chez nous, pour prêcher, il faut avoir épousé une vierge. Et comme vous ne remplissez plus ces critères, vous ne prêchez plus. Dit non, la grâce, elle a dit non. Vous avez amené tout le monde à Sinaï, au lieu de les amener à Golgotha, et vous voulez que pour vous, qu'on vous amène à Golgotha. Non, on rentre à Sinaï comme vous avez amené tous les autres. Donc, être légaliste n'aide même pas le légaliste lui-même. Puisque le jour où il se retrouvera dans une erreur et qu'on lui applique la même rigueur de la loi, c'est à ce moment-là qu'il comprend l'importance de la grâce. C'est à ce moment-là qu'il comprend l'importance de la grâce. Et la grâce, c'est le secours divin apporté à l'homme pour que nous puissions marcher d'une manière qui plaise au Seigneur. La grâce est une enseignante qui nous enseigne à renoncer à l'impiété et à marcher d'une manière qui plaise au Seigneur. Sans la grâce, nous ne valons rien. C'est Dieu qui nous aide et qui nous fait grâce pour que nous puissions vivre sa parole. Alors, ça veut dire qu'il faut arriver à faire des vraies expériences avec le Seigneur et non se fabriquer des choses. Parce qu'on regarde de l'exemple que vous venez de donner, c'est comme si cet homme de Dieu s'était fabriqué une certaine vie de piété. Il faut faire de vraies expériences, passer réellement par Golgotha. Et celui qui est passé par Golgotha, il connaît le chemin. Il peut amener les autres à Golgotha. Il peut voir les autres à travers Golgotha. Il ne va pas voir les autres derrière Golgotha. Non, non, non. C'est lui qui a été à Golgotha, qui connaît le sens du pardon, qui a expérimenté, obtenu le pardon. Il peut amener les autres à aller aussi obtenir leur pardon. Tu ne peux pas m'amener à Bumbu si tu ne connais pas les chemins de Bumbu. Oui. Tu ne peux pas me conduire à Lipen si tu ne connais pas les chemins de Lipen. Pour me conduire à Lipen ou m'indiquer Lipen où ça se trouve, tu dois toi-même au préalable connaître le chemin de Lipen. Pour
me conduire à Golgotha, à la croix, et que j'aille bénéficier de la réconciliation avec le Seigneur, il faut que toi-même au préalable, que tu aies fréquenté la même route, que tu aies bénéficié de la même réconciliation. Alors, puisque Dieu a placé dans l'homme la pensée de l'éternité, le chapitre 7, lorsqu'on rentre, on voit un peu ce qui est dit au verset 28, on amène, l'apôtre veut amener les hommes à s'attacher justement à ces sacerdoces qui est éternel, le meilleur, pour atteindre justement l'objectif poursuivi. Pour atteindre l'objectif poursuivi par le Seigneur. C'est comme ça que vous avez vu. Il dit en effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment, le Seigneur l'a juré, il ne se repentira pas. La parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Alors, puisque le Fils est parfait, verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Un lien. Un lien. C'est puisqu'il est parfait, c'est comme ça qu'il peut sauver parfaitement. Voilà l'essentiel de la pensée. Il faut atteindre la perfection. Pour atteindre la perfection, il faut accepter Christ. Il faut accepter Christ. Accepter l'œuvre de Golgotha. Voilà. On va terminer parce que la télé, c'est le temps. Les frères et sœurs qui sont à la maison, qui nous suivent et qui, au cours de cette émission, ont réalisé qu'ils ont, par le passé, quand je dis le passé, ça veut dire avant de suivre cette émission, ils ont mal compris certaines choses. Alors, en somme, quel est le petit résumé que vous faites de ce chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux? Le petit résumé, c'est qu'aucun mortel ne peut être utile à un autre mortel pour le salut. Aucun. Aucun. Dans l'œuvre du salut, la main de l'homme n'a pas de place. Le salut était une promesse de Dieu. Le salut était un acte réalisé par Dieu lui-même. La rédemption était promise, la rédemption a été accomplie. La justification était promise, la justification a été rendue possible. Dieu a montré, a donné, je ne veux pas dire un palliatif, mais une solution provisoire dans la loi. Avec l'ancienne alliance. Avec l'ancienne alliance pour accepter l'homme en sa présence. Et que l'homme bénéficie d'une faveur divine pour ce qui est de ce péché, une couverture pour ce qui est de ce péché. Mais comme ce n'est pas ce que Dieu voulait, il avait promis le salut déjà par Adam, que la semence de la femme viendra et qu'elle écrasera la tête du serpent, et qu'il devait venir lui-même dans une chair humaine pour résoudre le problème du salut, sachant que le sang devait être versé plutôt, et que l'intercession devait être faite en faveur du coupable. Et l'intercession ne peut être faite que par un souverain sacrificateur, comme la loi l'exigeait. Lui-même s'est fait homme par Christ et devenu souverain sacrificateur, alors qu'il était lui-même aussi l'agneau du sacrifice. Donc, en tant qu'agneau du sacrifice, fils, il est parfait. Et en tant que souverain sacrificateur, il n'a pas besoin d'offrir du sang pour lui-même. Il a offert pour tous les peuples une fois pour toutes. Il s'est offert pour tous les peuples une fois pour toutes en tant que sacrificateur. Et comme il est parfait, alors il peut sauver parfaitement. Donc, il ne s'agit pas d'aller dans une église. Il ne s'agit pas d'aller vers un homme pour se satisfaire du salut. Il s'agit de croiser, de rencontrer le Seigneur qui sauve et de passer par une vraie expérience du salut, la mort en soi, le renouvellement de sa nature à travers de la nouvelle naissance. Et tout cela, c'est par la sémence véritable de Dieu, une sémence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Ça ne sert à rien de se donner une apparence de la piété, de se couvrir de la religion. La religion est un piège. La religion est un piège, c'est-à-dire que faire croire à quelqu'un pendant 40 ans, 50 ans de sa vie, des faussetés, il est sauvé alors qu'il n'a jamais croisé le Seigneur. Et quand cet homme quittera la terre, il se rendra compte que, en fait, il n'a jamais rencontré le Seigneur alors qu'il était permanent à l'église. Il faudra amener le peuple à rencontrer le Seigneur et que chacun fasse une réelle expérience avec notre Dieu. Tout est clairement dit. Merci beaucoup, frère Nazaire, d'avoir répondu encore à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, mon frère Michel. Ça n'est fini, très chers frères et sœurs. Merci de nous rester fidèles. Nous sommes et nous serons toujours là pour vous servir et partager avec vous des bons moments autour de la parole de Dieu. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.